C'est bien la première fois que ça m'arrive. Énorme. Aujourd'hui, on s'entraîne comme quasiment tous les jours, sauf qu'aujourd'hui c'est particulier parce que je vous emmène avec moi et que je suis à Chiang Mai en Thaïlande. Donc je suis arrivé il y a 2 jours et c'est l'occasion parfaite de vous emmener avec moi directement sur ce format vlog. Vous allez pouvoir vivre ma séance en direct, ça va être top. Là j'ai 20 minutes de marche, à peu près 20-25 minutes de marche avant d'arriver à la salle. Donc on va marcher un petit peu. C'est pas plus mal, ça va me permettre de digérer puisque je viens de prendre mon petit déjeuner et je suis arrivé il y a 2 jours. Et au niveau du décalage horaire, donc il y a plus 5 heures ici par rapport à la France. Et franchement au niveau sommeil ça va, ça m'a pas trop impacté. Mais c'est plutôt au niveau digestion et faim, alimentation, que c'est plus compliqué. J'ai faim à des heures aléatoires et les moments où il faudrait que je mange, bah j'ai pas faim. Donc ce matin c'était un petit peu compliqué de prendre mon petit déj, mais j'en suis venu à bout. Je regarde autour parce qu'à tout moment ici on peut se prendre un scooter venu d'un angle mort. Je suis venu à bout de mon petit déj, mais c'était pas facile. Donc là au moins cette petite marche fera office de marche digestive juste avant d'arriver à la salle. J'ai cet axe là derrière moi là, à traverser, pas vraiment pratique, mais bon on va le faire. Donc ça y est, je viens de traverser la route qui est juste derrière, ça me fait un peu penser au Maroc. Je passe comme ça et je fonce tout droit. Faut surtout pas s'arrêter une fois que t'as commencé à traverser. On est parti et ça me fait très plaisir de vous partager ça. La salle est juste au bout de la rue là-bas. J'ai encore quelques dizaines de mètres à faire et c'est parti. On arrive au Disneyland de la muscu thaïlandais. Hey, how are you? Un petit coup de détecteur d'empreinte digitale et nous y voilà. Là c'est climatisé, c'est cool, on est bien et la machine par laquelle je vais démarrer ma séance est libre directement. Donc je vais m'y installer et ça part. Donc je vais commencer par ce petit pec fly. Je vais commencer ma séance par un point faible bien sûr, les pectoraux pour moi, isolation, pec fly, et j'ai vu quelqu'un hier utiliser cette machine, j'avais trop envie de la tester. Donc on est le 5. Et oui, j'ai mon petit carnet, je note toujours la date et mon entraînement. Et là, on va pas forcément suivre exactement à la lettre ce que je faisais en France. Ce serait dommage parce qu'ici, il y a plein de nouvelles machines à tester. On est sur une séance upper, donc haut du corps. Pec, dos, épaules, bras. Donc comme je disais, je commence ma séance évidemment par un point faible. Isolation, ce qui va me permettre de commencer et à m'échauffer. Alors ici, l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de monter le corps en température. Je viens de marcher 20 minutes sous 27-30 degrés ou plus au soleil. Donc là, ça va, mon corps est déjà chaud. Mais par contre, ça va me permettre d'échauffer tranquillement les articulations, de mettre en charge et de commencer à recruter les pecs, de mettre du sang dans les pecs avant de passer à l'exercice polyarticulaire. Donc on va se faire 2 séries sur le pec fly. C'est parti pour ça. Donc je vais noter, hop, pec fly. Je noterai aussi mes réglages. Et c'est parti, on va commencer à mettre en charge tranquillement. Ah, l'angle est génial. Ah, ça va être top ça. Allez, c'est parti. On met du poids et let's go. Let's go, incroyable. Donc là, l'objectif de ces séries-là, c'est assez simple. J'ai démarré avec la machine à vide, sans aucune charge, pour pouvoir m'y habituer, comprendre en fait l'angle. C'est la première fois que je m'assois dessus, donc zéro charge. Quelques répétitions histoire de régler le siège, etc. pré-réglé. Et ensuite, j'ai mis un disque de 20. J'ai fait 2-3 reps, ok, on valide tout ça, rien de bizarre. J'ai peaufiné le réglage de mon siège, j'ai remis un disque de 20. J'ai fait une douzaine de répétitions pour commencer à pumper, à envoyer du sang et de la connexion, surtout neuromusculaire sur les pecs, parce que j'ai du mal à les recruter, comparé aux autres muscles, hein, bien sûr. Là, je viens de mettre un 3e disque de 20. Et encore une fois, la charge, on s'en fout, parce que c'est la charge que je mets sur la machine, c'est pas forcément la charge que je vais réellement soulever. Encore une fois, dans le body, le but, c'est pas de soulever le plus lourd possible, c'est simplement d'avoir la meilleure tension, le plus de tension mécanique et de proximité à l'échec. Donc là, je viens de faire 3 répétitions supplémentaires avec 60 kg. Je vais remettre 1 ou 2 disques de 20 et je pense qu'on va arriver à ma charge de travail, puisqu'il faut trouver ce juste milieu. Donc là, les séries que je suis en train de faire,
C'est vraiment pour monter en gamme, on appelle ça une montée en gamme progressivement, pour arriver prêt sur mes séries effectives, donc mes séries de travail, mais ne pas arriver fatigué. Donc il faut faire ce juste milieu par rapport à ça. Donc c'est parti, je rajoute une rondelle et on repart. Toujours pareil, 2-3 reps pour juste habituer le système neuromusculaire et pas trop fatiguer le muscle. À mon avis, 10 kg de plus, ça va être ma charge de travail, sachant que je vise 6-10 reps, allez, à l'échec. Donc 10 kg de plus, ça devrait le faire, parce que j'ai envie de garder une exécution quand même qui soit la plus propre possible. Donc je vais simplement ajouter 10 kg. Je commence déjà à sentir les pecs qui congestionnent, ça c'est très très bon signe. Très bon signe à la fois sur l'hydratation et sur l'alimentation, parce que bah voilà, sur 24-48 heures de voyage de la France jusqu'ici, entre les 2 avions et le bus de nuit, bah forcément l'alimentation, l'hydratation c'était pas comme d'habitude. Donc je suis arrivé un petit peu plat, faible en réserve énergétique. Donc là la mission depuis 2 jours, ça a été de bien recharger, de bien boire, de se reminéraliser, sel, glucides. Et là, je commence à sentir déjà que je pump bien, c'est très bon signe. Allez, 3 reps, 2 reps. Je me demande même si je vais pas retirer les 10 kg que je viens de mettre en réalité. Je pense que là, pour faire 8 reps propres à peu près, ce sera trop lourd. Donc je vais enlever la charge. Et oui, c'est ça aussi, jauger, on teste. Là, forcément, je peux faire bouger la charge, mais encore une fois, ce que je veux, bah, c'est une bonne exécution. Et pour ça, je sens que c'est un tout petit peu trop lourd. Donc je vais retirer les 10 kg. Je prends 1 minute de pause et ensuite c'est parti. Première série de travail. Je suis complètement toqué avec mes bretelles de débardeur. J'ai envie que ce soit parfaitement aligné à chaque fois. Locaux. Allez, c'est parti. Première série de travail. « 9 reps, nickel. C'est bon ça. Un petit coup de potion magique. Je vous mettrai des plans de ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai trouvé au 7-Eleven ici des petits sachets d'électrolytes, donc minéraux, sodium, potassium, etc. Et des glucides à l'intérieur. Donc sucrose et autres, c'est pas ce que j'ai l'habitude de prendre. Mais bon, ici ça a l'air de dépanner. J'ai testé hier sur ma séance jambes. Et pas de gêne digestive plus que ça. C'est parti, je note. Donc Packfly, il y a 4 gâteaux de 20 kg, donc ça fait 80 kg. Et je viens de faire 8 reps. Donc 80 kg, 8 reps. Comme je vous disais, la fourchette c'est entre 6. Normalement je fais 6-8, mais là je m'autorise 6-10. Je pense que je vais laisser la même charge pour la série suivante. Donc on laissera 80 kg. Je le note, ce qui me permettra la semaine prochaine ou d'ici la prochaine fois que je referai cette séance, bah, de retrouver en fait et mes réglages et ma charge. Donc remettre la même charge ou un peu plus lourd suivant le nombre de répétitions que j'ai fait. Et donc comme ça de progresser. Et là, j'aurai une autre mission en Thaïlande, ça va être de me trouver un autre carnet parce que il me reste pas assez de pages pour mon séjour ici. Alors je reste 2 semaines, puis il va falloir que je me retrouve un autre carnet. Et tout ça, bah, c'est des séances du coup. Et c'est mon 3e carnet. Et oui, en 5 ans, j'en ai écrit des pages. Je pourrais écrire un bouquin maintenant. Réglage 6. Bon, je dirais écrire un bouquin, mais avec mon écriture de gros gaucher, il n'y a que moi qui pourrais me relire. 2e série, et ce sera la dernière sur cette machine.
7 reps, donc une de moins de la série d'avant que la série d'avant, ce qui est logique, vu qu'il y a la même charge. Et qu'en théorie, je suis pas censé pouvoir refaire le même nombre de reps si la série précédente était suffisamment intense. Donc là, 7 reps, c'est le cas. La technique se dégrade pas trop. On valide. Allez, next. Très bien ça. Donc prochain exercice polyarticulaire, toujours sur les pectoraux. Une petite chest press de chez Cybex que j'avais très envie de tester, évidemment. Donc vu que le pec fly était plutôt sur un angle décliné, un petit peu sur le bas du pec, bah, je vais chercher cette presse avec un angle neutre à quasiment incliné en réalité. Là je viens de faire mes pré-réglages, ça a l'air top. Donc même principe que sur l'exo d'avant, on va pouvoir monter en charge tranquillement. J'hésite. Je pense que je vais rajouter 5 kg en tout, 2,5 de chaque côté. Là je viens de faire 2 reps, je sais que je peux en faire 6, peut-être 8. Donc là ma fourchette de répétition c'est 6-8, il faut que je fasse échec entre 6 et 8 reps, tout en gardant une technique convenable. J'estimerai avec l'expérience, c'est ça qui est bien, c'est qu'on arrive à estimer quand même un peu plus vite. Mais bon, vu que c'est sur une machine que je connais pas du tout, on peut se tromper quand même. Mais je pense que je vais juste rajouter 5 kg en tout, et ce sera très bien. Allez, une rep juste pour valider la charge. Parfait. 1-2 minutes de récup. Et dès que je serai prêt, bah, je pars pour ma série de travail. Donc une série de travail, c'est une série portée à l'échec. C'est ça qui différencie une série de travail d'une série de mise en charge ou d'échauffement. Siège 1 et il y a 2, 4, 6, 8. Alors les disques sont en livres, donc c'est pas exactement... Les kilos, il y a des virgules quoi, comme à Basic Fit, mais bon, je me comprendrai. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 105. C'est parti, entre 6 et 8 reps. Reps. 6 reps, un chouille lourd. La dernière était un peu moins propre. En tout cas en termes de ressenti, je sais pas si ça se verra à la caméra. Mais j'étais un peu plus dans les bras, épaules, plus que dans les pecs. Donc là je vais baisser la prochaine. On va enlever 15% de la charge, 15 kg. On va mettre 90. Ouh. Très belle série. J'aurais peut-être pas dû faire la dernière. Il y a toujours ce rapport entre quand on va chercher une rep supplémentaire, à quel point elle me coûte en énergie pour le bénéfice qu'elle va m'apporter en termes d'hypertrophie, quoi. Et là, cette dernière rep là, je pense que le rapport était pas optimal. Après, c'est ma dernière série sur les pectoraux et on passe au dos, donc à la limite, ça va. Je vais regarder sur la vidéo, je sais pas combien de reps j'ai fait. Je pense que j'en ai fait 8, mais je suis pas sûr. Alors ça les mecs, c'est bien la première fois que ça m'arrive.
Le gars défonce la machine en toute impunité. Allez, prochain exo, premier exo dos, on va faire un tirage donc avec une prise plutôt large. Let's go. Ok, donc au niveau de l'exo, vous l'aurez peut-être reconnu, pour certains, on est sur un T-bar row, donc rowing T-bar, mais assisté avec l'appui buste, et ça en fait un banger parce que c'est super stable. Donc prise en semi-pronation assez large pour aller chercher les trapèzes moyens, bas trapèze, un petit peu de grand dorsaux. Donc c'est parti, j'ai fait mon petit test à 20 kg, je vais rajouter une croquette, ça ne veut rien dire ce que je raconte. Deuxième croquette. Troisième rondelle. Pour ceux qui ont déjà testé ce genre de machine, vous savez que c'est super lourd. C'est le genre de machine qui est extrêmement lourde parce que là, en fait, le point de pivot est ici. Les mains sont avant la charge par rapport au point de pivot. Donc, ce qui fait qu'il y a un bras de levier super long. C'est super lourd comme machine. Donc, 3 plaques, 3 croquettes, à mon avis, ça devrait suffire. Donc là, même principe. Je fais une rep ou 2 max. Juste pour tester la charge, et ensuite j'aurai 2 séries. 2 séries de travail entre 6 et 8 reps, comme tout à l'heure. Et ce sera la même chose jusqu'à la fin de la séance. Ah, les poignées sont parfaites, elles sont fines, ce qui fait qu'on peut sangler facilement. Et ça fait pas trop épais ensuite, et surtout elles glissent bien. Elles glissent pas à la prise en main, mais la sangle glisse sur le dessus. Ce qui permet de se sangler facilement. Regardez, hop, je peux faire glisser, réajuster facilement. Alors qu'il y a certaines machines, c'est une galère. Parce qu'en fait, les sangles accrochent et on peut pas se sangler dessus. Allez. Est-ce qu'on en rajoute une? Je vais pas être trop gourmand, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais mettre 10 ou 15. Le mec est quand même gourmand. 15 et à mon avis ça va être parfait. Ok, petite pointe là dans le trapèze. Je vais pas aller chercher trop d'étirements. Je pense que les différentes heures que j'ai passées, avion, bus, etc. En fait on est super mal installé. Donc tout ça, ça peut créer des petits nœuds, etc. Et je pense que c'est ça, le fait d'avoir dormi dans des positions bizarres sur les 2 derniers jours. Donc là ça va, mais c'est juste à l'étirement, je vais éviter de trop étirer. Et on va pas monter plus lourd que ça, donc 6-8 reps, c'est parti. Prochaine série, série de travail. J'aurais pu en faire une 8ème, mais je ressens quand même cette petite pointe. Je sens que c'est vraiment musculaire. Rien de grave. Et c'est sur la contraction. Ça m'aurait un peu plus inquiété que ce soit à l'étirement. Mais là, c'est vraiment quand je contracte. Donc je pense que c'est un petit nœud. Donc on reste propre sur cette rep. Bon, j'ai 17, mais la dernière, j'ai regardé la vidéo, j'ai re-raqué très rapidement quand même. Donc allez, c'est 6,5. 6,5. J'ai presque froid en débardeur avec cette clim. En fait, il fait super froid, enfin frais. La clim est vraiment mise à fond. On va essayer de pas refroidir entre 2 séries. Je suis content, ça commence à pas mal re-remplir. J'étais vraiment flat de chez flat hier et avant-hier. Et en plus là, il y a 0 booster d'oxyde nitrique, donc 0 citrulline, 0 arginine, pas de pumpant, pas de pré-workout quelconque. On est vraiment sur sel, glucides, eau. Donc franchement, compte tenu de ce contexte-là, c'est pas mal quand même. Je suis plutôt content. Allez, deuxième série. Avant de démarrer cette deuxième série, je vous fais une petite confidence. Je prends énormément de kiff. Je prends énormément de plaisir. Déjà parce que je suis en train de m'entraîner. Et ça joue beaucoup. Que la salle est top, ça joue beaucoup. Mais surtout, je stressais un petit peu forcément avant de venir. Comme ça, tu poses ton téléphone, tu parles tout seul dans la salle, etc. Donc les premières fois, comme toutes les premières fois, on stresse. Donc je stressais. Mais là, en fait, après, je sais pas combien de temps ça fait que je suis là, peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Et en fait, je prends carrément de plaisir. Je prends carrément de plaisir. Tout le monde s'en branle autour.
Et c'est la réalité des choses. C'est ce que je dis aux autres, notamment à mes coachés, à mes warriors, qui se reconnaîtront peut-être s'ils regardent cette vidéo pour certains d'entre eux. Mais ouais, je leur dis, ben voilà, n'hésitez pas à vous filmer en salle, et des fois même je leur impose de se filmer pour que je puisse corriger leurs exécutions, ce qui est extrêmement important, pas se blesser, etc. Mais du coup, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Et donc voilà, moi j'ai pas peur de me filmer, mais le fait de parler, c'est autre chose. Et d'être dans une énergie de vlog, etc., c'est autre chose. Donc bah, on dépasse aussi ça. Et c'est cool. Là, je suis allé chercher 7 vrais reps. Et j'ai pas de petite pointe. Elle est partie, elle a disparu. Donc c'était bien une petite tension, contraction musculaire. Le fait de mettre le muscle en mouvement, bah là, j'ai rien ressenti. Elle est plus là, c'est top. Prochain exo, on va partir sur un tirage sur un angle vertical. Habituellement, je prends une prise largeur épaule, focus grand dorsaux. Mais là, je vais aller chercher une machine que j'ai grave envie de tester et qui est dispo. Donc c'est parti. Je vais rebâcher pour éviter de descendre trop en température entre deux exos. Regardez-moi cette beauté. Donc là, il y a plein de réglages à faire, plein de points de réglage qu'on va faire directement. Donc on est vraiment sur une machine pour focus les grands dorsaux, avec cette prise un peu neutre. Je vais mettre 15 kg juste pour pas tester à vide, sinon on sent rien. Donc quand je disais qu'il y a vraiment plein de points de réglage, il y a vraiment plein de points de réglage. Déjà, il y a la hauteur du siège, il y a le réglage des coussinets qui permettent de maintenir vraiment les jambes en place, la largeur et l'inclinaison en fait des poignets. Donc ça permet vraiment de customiser l'exo un maximum, quoi. Oh, ça va être parfait ça. Oh là 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 là, j'en connais un qui va se régaler. Allez, parfait. Parfait, parfait, les réglages sont validés, ça bougera plus. Et maintenant, il n'y a plus qu'à augmenter les disques. Et pareil, quelques répétitions tous les 20-40 kg, juste pour checker qu'on ressente bien encore le muscle et que ce soit pas trop lourd ni trop léger. Donc on va pouvoir noter tirage vertical guidé. Prise neutre, moi je note PN. Pour l'instant, il y a 120. Toujours pareil, il faut que je fasse entre 6 et 8 reps. On va voir si c'est lourd ou pas. Ça va. Ça commence à être pas trop mal. Je pense que je vais rajouter 10 et on va s'arrêter là. Allez, 1 minute de récup et prochaine série, on arrache tout. Cette rep, la charge était parfaitement choisie. Excellent ressenti sur les grands dorsaux. Peut-être un peu trop de bras. On va enlever les 15 kg pour la deuxième série. Et on va aller chercher vraiment un mouvement qui part du coude. Ça va être top. Ah, ouh. Ouais, si. Il y a des exos comme ça où ça vient après. C'est-à-dire qu'il faut attendre à peu près 1 minute que le pump arrive. Là, c'est exactement ça. Donc non, parfait. Les grands dorsaux sont bien recrutés. Les pecs, ça fait ça aussi. Je trouve que j'arrive sur ma première série de pecs. Bon,
Je les sens, mais ça va quoi. Deuxième série. Ouh. Ok, on commence à avoir vraiment le ressenti. Ça fait ça sur les pecs, je trouve. Pecs, grand dorsaux. Huit. J'arrive plus à écrire. J'arrive plus à écrire entre les séries. Je vais d'abord faire les élévations latérales et ensuite on va faire les bras. Donc élévation, on va refaire un bon gros classico. Ah, il y a une machine à élévation latérale quand même. Il y a une machine. Donc s'il y a une machine, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va tester la machine. Allez, c'est parti. Non mais regardez-moi cette machine de zinzin. De zinzin, il y a tellement de points de réglage. Il y a les pieds en bas, évidemment la hauteur du plateau, le petit pad pour mettre le front, dont je vais pas réellement me servir en réalité, et le point de départ, plus ou moins loin. Donc là, même principe, on monte en charge petit à petit. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'il y a des espèces de contre-pads qu'on peut resserrer. Et en fait, je peux faire mes reps sans avoir à tenir quelque chose dans ma main pour vraiment désactiver l'avant-bras. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ok. On va s'arrêter à 75 kg. Ici aussi, il y a une énorme différence sur ce genre de machine entre faire bouger la charge et vraiment travailler le muscle qu'on souhaite cibler, en l'occurrence ici le deltoïde latéral, celui qui fait des grosses épaules rondes de face. Mais il y a vraiment une grosse différence entre juste je fais bouger la charge et je suis en train de vraiment travailler ce muscle-là, qui est un tout petit muscle en fait, et on a vite fait de mettre de l'élan et de pas réellement mettre la tension là où on voudrait la mettre. Donc, factuellement, je pense que je pourrais mettre plus lourd, mais ça sert à rien en fait. Pour garder un mouvement propre, enfin, je pourrais faire bouger plus de poids, mais c'est pas le but. Donc 75, ça va être très bien. Pour ces raisons-là, plateau 11 et 75 kg. Première série. Ouh, ouh. Oh là là. Oh, le ressenti il est méchant. Oh, le ressenti est très méchant. Bordel. Ça pump ou pas? 8 reps. Je pense que je vais enlever... J'ai envie de rester sur des fourchettes... Enfin, sur le haut de la fourchette, entre 6 et 8. Je préfère faire plus proche de 8 reps et de continuer d'être propre sur mon mouvement. Donc en fait, pour ces raisons-là, je vais mettre 70 sur la prochaine. Même si factuellement, je pourrais laisser 75 kg. Et je ferai quand même entre 6 et 8. Je ferai probablement 6 propre, mais je préfère en refaire 7 ou 8. Et pour ça, je vais baisser de 5 kg. Et ça devrait le faire. Et c'est bien la preuve. Voilà, par exemple, cette machine-là, c'est vraiment la preuve que la charge qui est indiquée, donc la charge qui est raquée sur la machine, c'est très différent de la charge réelle soulevée. Pourquoi? Parce que là, il y a 70 kg.
Tu me mets 2 haltères de 35 kg chacune, donc 70 kg en tout, 35 par main. Je suis incapable de faire une répétition propre. Jamais de ma vie je ferai mes élévations latérales à 35 par côté. Donc là, ça veut bien dire qu'encore une fois, entre la charge qui est indiquée et la charge réelle soulevée, c'était une question de bras de levier, de mécanisme. Alors là, on ne peut pas vraiment voir les poulies à l'intérieur vu qu'elles sont enfermées dans la machine. Mais en fait, en regardant le nombre de poulies et de câbles, en fait, on peut comprendre que la charge est divisée selon le nombre de poulies, et ce qui est logique pour un exercice comme ça. Bon, je viens de brancher mon téléphone, il vient de s'éteindre. J'étais en train de vous parler d'incrément de charge, etc. Bon, je viens de faire ma deuxième série. Je vais peut-être en faire une troisième. Et c'est le problème de mon téléphone, la batterie elle est morte. Je pourrais peut-être faire changer la batterie ici. Ça pourrait être intéressant. Donc je vais regarder ça très clairement. Mais voilà, donc j'ai fait ma deuxième série et il m'en reste une sur la machine avant de passer au bras. Ok. Bon, mon téléphone a repris 30% de batterie. J'espère que ça suffira pour terminer ce vlog. Allez, dernière série de triceps. Je l'ai fait au tirage vertical en unilatéral. Je trouve que c'est hyper stable. Et donc si c'est stable, c'est un banger et on adore, puisqu'on peut aller proche de l'échec. Allez, c'est parti, 7, 8 reps. Encore une fois, c'est ma dernière série, j'en ai fait une avant. Cette reps, très très bon pump sur le triceps, très bon ressenti. Je note ça et je vais trouver une machine à biceps curl et on va terminer là-dessus. Ok, donc on va tester cette machine Nautilus pour les biceps. La position est très rigolote et très franchement l'étirement est dingue. Enfin, il y a vraiment une bonne amplitude en soi. Un chouille trop lourd. En fait, vu que le biceps, le chef-long est aussi élévateur du bras, en fait le fait d'avoir le bras levé fait que je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait cette machine. On doit avoir plus de contraction. Donc là j'ai parlé d'étirement, mais en fait en réalité c'est l'amplitude de mouvement qui est bonne. Et pour avoir le biceps étiré, au contraire, il faut que le bras soit derrière le corps. Là il est vraiment loin devant, donc on a plutôt vraiment de la contraction, mais l'amplitude est bonne. Oh, waouh, 6 reps. Putain, ça dépote. Je vais enlever une plaque pour la deuxième et dernière série de la séance. Et là, je suis passé d'ailleurs dans la partie non climatisée, en mode forêt tropicale, quoi. Entre deux séries de travail, du coup, 2-3 minutes de pause. Et ensuite, dernière série de la séance. Allez, 24% de batterie, il me reste une série à faire. On va se faire un petit posing quand même en fin de séance. J'ai repéré un petit miroir sympa, lumière naturelle. Et ensuite, je vous ferai quelques petits plans de coupe de la salle que vous avez déjà vu normalement, mais je vais les tourner là à la fin. J'espère que j'aurai assez de batterie, sinon je remettrai à charger un petit peu. C'est parti, 50 kg entre 6 et 8 reps. Je pense que je ferai 6, peut-être 7. Petit gourmand que je suis, j'ai essayé d'aller chercher la 8e. Elle n'est pas passée. C'était une bonne séance. J'ai l'impression qu'elle a duré extrêmement longtemps. Je sais pas quelle heure il est. Moi, ça fait un peu effet casino quand je suis à la salle. Pourquoi je dis casino? Parce que je pense que
Vous êtes pas mal à le savoir, mais dans les casinos, il y a pas l'heure. On ne peut pas trouver l'heure exprès pour qu'on reste plus longtemps. Bah, ça me fait un peu ce même effet quand je suis à la salle de sport. Je sais pas quelle heure il est, je sais pas combien de temps j'y ai passé. Et j'ai l'impression que j'ai passé du temps juste pour filmer, trouver les plans, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exos. Ça va, c'est raisonnable. Quand je focus, cette séance-là, elle me prend 1h30, 1h20, 1h30. Là, je pense que ça fait un bon 2 heures que j'y suis. Donc là, je commence à être grillado. 7 reps, allez, posing, et ça part. Incroyable en tout cas. Incroyable. Je sais pas si je peux me permettre de me foutre torse nu. Dans le doute, je vais le faire, il n'y a personne à côté de moi. Énorme. Let's go. Oh. Je sens que j'ai un peu l'épaule droite qui part en couille quand je fais ça. Bon bah bien hein. Excellente séance, je vais regarder ce que donne le posing, histoire de valider que tout soit bon et que ça me plaise. Et je rentrerai tranquillement à mon Airbnb. Et là ça va être manger, détente. Il y a une piscine, donc on en profite pour récupérer, bien sûr, c'est aussi pour ça que je suis là. Et montage de cette vidéo, donc trop cool. Et je check ça et c'est parti. Et voilà, fin de séance. On repart du gym. Thanks. Alright, ça y est, et ben je suis rincé. Regardez-moi ce temps. Et oui, la Thaïlande au mois de juin, c'est la saison des pluies. Donc c'est logique. Souvent il pleut la nuit et pas le jour, donc c'est cool. Et là il pleut la journée, après je dis il pleut. C'est de la très petite pluie, donc je pense que je vais pouvoir rentrer au sec jusqu'au bout du trajet. Ça me permet de faire mes pas, potentiellement regarder pour trouver des mousses de casque, parce que ici c'est le genre de choses qu'on peut trouver facilement, pour changer les mousses de mon casque. À force de faire les bilans de mes coachés, et ben ça s'use. Donc je vais changer ça, faire changer la batterie de mon téléphone. Ce serait incroyable que je puisse faire ça, comme ça j'aurai beaucoup plus de batterie, ça me permet de tester aussi. Et là je vois que c'est la batterie qui me limite. Donc je vais faire changer ma batterie, évidemment iPhone on connaît. Et voilà, ça va être un petit peu le programme de cette journée. Je viens de regarder, j'ai passé 2h30 à la salle. C'est énorme. Je suis arrivé à 14h30 exactement à la salle et là il est 17h, donc ça fait vraiment 2h30, le temps de tout filmer, etc., de tester les machines, de trouver les bonnes machines, hein, parce qu'il y a pas mal de moments où j'ai pas filmé, mais je suis allé regarder un petit peu à plusieurs reprises les machines de la salle que j'avais envie de tester et celles qui étaient pertinentes pour moi. Donc il y a eu tout ce temps-là aussi. Encore une fois, normalement, une séance comme ça, quand je me filme pas et que je suis focus, ça me prend 1h30 grand maximum. Souvent, c'est plutôt 1h20. Donc voilà, là, 2h30, c'était pas mal. J'ai hâte de rentrer. Et j'ai ça à traverser, encore une fois. 3 axes pour le prix d'un. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, bien sûr. Ça me fait vraiment très plaisir. Et encore une fois, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!